Ce soir, le sujet du jour, vous l'avez vu dans les différents rappels que j'ai envoyés. Comment retenir un visiteur qui s'apprête à quitter ton site? Alors, premièrement, comment on peut savoir qui s'apprête à quitter notre site? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement on a besoin de le retenir? Et dans le cas où on répond bah oui, on a besoin de le retenir, c'est comment faire pour le retenir, sachant que s'il est à deux doigts de partir, il va bien falloir trouver une astuce. Et puisqu'on est là ensemble ce soir, c'est bien qu'il en existe une. Il va falloir trouver une astuce pour justement retenir cette personne-là et voir quoi faire pour qu'il reste ou qu'elle reste un petit peu plus longtemps sur notre site. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, petit rituel du dimanche soir, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne. Ils sont d'ailleurs bien embêtés en ce moment parce qu'il y a des soutenances de projets et bah voilà, les soutenances c'est pareil, il va falloir s'organiser pour faire des choses à distance. Et j'enseigne également à la Digital School of Paris. J'aide les auto-entrepreneurs et plus précisément les coachs et les thérapeutes à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité. Et là, je ne vous dis pas le boulot qui arrive, puisque j'ai, pareil, beaucoup de demandes par rapport à des gens qui me disent « Pierre-Olivier, comment je fais pour demain être totalement autonome si jamais ce genre de crise venait à se reproduire ?» Et je pense que, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que ce genre de crise, il faut vraiment s'y attendre dans les années ou les mois qui arrivent. Donc, il faut s'organiser, il faut anticiper, il faut donc avoir des choses qui sont disponibles en ligne, qui vous rapportent des revenus. Et ça se met en place, pas au moment où la crise arrive, mais ça se prépare et ça s'anticipe. Voilà. Donc, nous, le sujet du soir, c'est pourquoi déjà avoir besoin de retenir ce fameux visiteur qui décide à un moment donné, et parfois très rapidement après être arrivé sur notre site, de se dire « Eh bien non, je m'en vais ». Alors, la première raison, c'est tout simplement la durée de session d'un visiteur, c'est-à-dire combien le temps qui va rester sur notre site. Eh bien, cette durée-là va jouer sur le référencement. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, si vous le saviez, mais c'est une information extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Google, quand vous avez fait correctement, on va dire, votre référencement de votre site WordPress avec les bons mots-clés, avec les bonnes expressions clés, et que Google vous a bien référencé votre site, a bien indexé toutes vos pages, eh bien, un des critères pour augmenter ce qu'on appelle le ranking, donc le positionnement de votre site sur Google, eh bien, un des critères, c'est la durée de session des gens qui, dans Google, voient « Tiens, ce site-là m'intéresse, je clique dessus, j'arrive sur votre site, et si je repars dans les 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Google, ça lui envoie un mauvais signal. Ça lui dit, bah, cette personne, elle a trouvé un site, tu l'as bien envoyé sur le site, et finalement, elle quitte le site immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se dire que le site n'est pas forcément pertinent pour cette personne-là, et donc, il va dégrader votre positionnement dans les moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, c'est un des critères, c'est pas le critère le plus fort, mais en tout cas, c'est un des critères importants, la durée de la session. Donc, il faut faire en sorte, bien sûr, d'avoir du contenu qui soit inspirant et qui donne envie à la personne de rester, ça paraît logique, et c'est probablement ce que vous faites puisque vous essayez de produire du contenu sur votre site qui incite les gens à rester. Mais dans le cas où ce contenu, la personne se rend compte que finalement, ce n'est pas quelque chose qui convient, enfin, ce qu'elle était venue chercher, il y a peut-être des moyens de lui dire « Hep, ne pars pas tout de suite. Ok, ce que tu as vu, ça t'intéresse peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être que si je te propose ça, ça t'intéresse. » Donc, on va en fait l'inciter à voir autre chose de notre site d'une manière instantanée. Donc, très rapidement, il faut lui proposer ça au moment où il est en train de quitter le site. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, on va lui proposer de partir en lui donnant de la valeur. Donner de la valeur à un visiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui prodiguer un conseil, ça veut dire qu'on va lui offrir un guide gratuit, un guide en PDF par exemple. Ça veut peut-être lui dire, si on est sur un site e-commerce, lui dire attention, tiens, regarde, je te fais 50% sur tel produit, mais ça dure 24 heures. Voilà, on va essayer en fait de retenir son attention, de capter son attention pour lui proposer de la valeur et gagner ainsi quelques secondes ou quelques minutes sur notre session et également peut-être d'ailleurs aboutir à une vente, pourquoi pas.
ou un enregistrement d'email si c'est quelqu'un qui est un prospect qui correspond à notre cible idéale, et peut-être qu'on va pouvoir récupérer son email à un moment donné grâce à cette technique-là. Alors, vous voyez peut-être de quelle technique je vais parler. Eh bien, je vais tout simplement parler de la technique du pop-up. Alors, le pop-up, je suis très partagé par rapport au pop-up, puisque le pop-up peut être très intrusif. Le pop-up, il faut justement en user sans en abuser. Donc, vous avez sûrement visité déjà des sites. Quand vous arrivez dessus, ça bip de partout. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Même si le contenu peut-être potentiellement vous intéresse, vous allez partir directement. Vous avez la petite croix en haut à droite et terminer. Je vais voir un autre site sur Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous, voilà, comme dit Stéphane, ça agace vraiment énormément d'avoir des pop-up. Parfois, c'est pendant la lecture. Clac, on a un truc qui est très envahissant. Quand on est sur mobile, on n'en parle même pas. Un pop-up sur mobile, ça va cacher peut-être la moitié de votre lecture. Donc, souvent, pas tout le temps, mais en tout cas, il y a des gens, et moi, c'est vrai que j'en fais partie, des gens qui sont vite agacés par les pop-up qui sont envahissants. Alors, il ne faut pas confondre les pop-up et ce que je mets moi souvent dans mes pages de vente, c'est des compteurs et des comptes à rebours. Ça, mettre de l'urgence sur une page, indiquer que voilà, il reste plus que 2 jours, il reste plus que 2 heures pour une vente, ça reste un pop-up qui est, j'allais dire, informatif, mais intéressant pour la personne, parce que peut-être que si la promo elle se termine rapidement, c'est une information à lui donner justement instantanément. Donc ça, je la mets un petit peu à part. En tout cas, un pop-up qui dit vas-y, inscris-toi à ma newsletter, vas-y, tiens, t'as 50% discount sur tel truc, vas-y, t'as ça, qui arrive plus ou moins n'importe quand. N'importe quand, on va voir que c'est pas forcément vrai. Ça peut arriver après que la personne ait scrollé, donc avec l'ascenseur, qu'elle soit descendue à un certain pourcentage de vision de la page. D'accord, une page, si on la divise en deux, eh bien peut-être qu'une fois qu'elle aura vu 50% de la page, on va faire apparaître un pop-up. Ça, c'est possible. On peut aussi avoir des fonctionnements où le pop-up apparaît au bout d'un certain temps. On lui laisse peut-être 30 secondes, il va commencer à lire, après on a un pop-up qui apparaît. Ou alors un pop-up qui est sur certaines pages, ou sur certaines, si jamais il voit certains mots, certaines sections aussi. Voilà. Donc il y a plein de choses possibles, mais il ne faut vraiment pas en abuser. Nous, ce qu'on va voir ce soir, c'est un pop-up particulier, ou plutôt un fonctionnement particulier du pop-up. C'est le fonctionnement, j'en parle ici, donc on va utiliser un plugin, donc une extension WordPress qui s'appelle Exit Pop-up. On va utiliser la fonctionnalité d'Exit Intent. Qu'est-ce que l'Exit Intent? C'est tout simplement l'intention de partir. L'intention de partir, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une fonction, du code dans votre site WordPress, donc bien sûr totalement automatique grâce au plugin, c'est pas vous qui allez coder ça, qui va faire en sorte que lorsque la personne dirige sa souris vers la petite croix pour partir, eh bien, c'est à ce moment-là seulement qu'on lui fait apparaître un pop-up. Alors, vous utilisez peut-être déjà des pop-up, mais en général, la fonctionnalité qu'on voit ici qui s'appelle Exit Intent, eh bien, elle n'est très souvent pas disponible sur les extensions gratuites. Les extensions WordPress gratuites qui font du pop-up, qui permettent de créer un pop-up, la plupart du temps, dès qu'on veut passer sur la fonctionnalité Exit Intent, eh bien, cette partie sera réservée à la partie Premium, à la partie Pro, et il faudra donc ici acheter la version du plugin, la version Pro du plugin, pour avoir accès à cette fonctionnalité. Donc, j'en ai fait plusieurs. J'en ai vraiment testé plusieurs. Moi, il y en a que j'utilise depuis longtemps. Alors, je suis passé récemment sur une extension payante qui fait plein de choses, dont cette fonction-là. Donc, je ne vous en parle pas, je vous en parlerai un petit peu à la fin. Mais vous savez que j'ai l'habitude de proposer des extensions gratuites qui font le job, qui donnent la fonctionnalité qu'on veut. Et il y en a très très peu justement qui font ce Exit Intent. Donc, après en avoir essayé pas mal, eh bien, j'en ai trouvé une qui s'appelle Exit Pop-up, que j'ai testé donc cette semaine, qui est une extension gratuite qui permet de faire apparaître un pop-up au moment où le visiteur s'apprête à quitter votre site et à aucun autre moment. Alors, c'est très ciblé du coup, mais j'exclus toutes les autres, ce qu'on appelle les comportements, tous les autres comportements possibles du pop-up, c'est-à-dire après un certain temps, après avoir vu tel contenu, etc., après avoir vu tel pourcentage de page, tout ça, ça ne le fait pas.
il ne fait uniquement que le pop-up d'exit intent. C'est exactement ce que je veux, donc je l'ai testé. Et il se trouve que c'est donc une extension gratuite. Elle est peu intrusive puisqu'elle va apparaître uniquement au moment de la sortie du site, en tout cas où la personne monte la souris vers la petite croix pour quitter le site. Elle est personnalisable en HTML, donc ceux qui maîtrisent un petit peu le HTML ou qui peuvent aller rapidement aussi chercher des petits bouts de code sur Internet, bah, vous allez vraiment vous amuser. Vous allez pouvoir configurer ça vraiment aux petits oignons. Donc, je vous propose de voir ça tout de suite sur mon site de démo. Et vous allez voir qu'elle fonctionne très bien. Pourquoi je dis elle fonctionne très bien? Parce que j'ai des étudiants justement à la Sorbonne. Je leur ai donné un projet. Je leur ai dit je veux un pop-up d'exit intent. Ils m'en ont trouvé qui ne sont pas en version pro. Hein, donc, bien sûr, ils n'achètent pas les plugins. Ils m'ont trouvé une qui faisait ça. Et malheureusement, elle marche une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. Donc, ouais, monsieur, je ne comprends pas, sur mon site, ça ne marche pas. Et effectivement, j'ai testé, alors je ne sais plus le nom, je ne vais même pas vous en parler parce que c'est un nom, justement, mieux vaut pas la retenir. Mais en tout cas, cette extension qui gère les pop-up et le pop-up d'exit intent en gratuit, eh bien, voilà, elle est un petit peu aléatoire au niveau du fonctionnement. Celle-ci fonctionne, je l'ai testée sur plusieurs sites, j'ai testé sur plusieurs navigateurs, Chrome, Firefox et Edge. Et j'ai eu aucune mauvaise surprise. Donc, je vous propose tout de suite d'aller voir ça si vous êtes d'accord. On vous retrouve ici Exit Pop-up, donc l'extension que j'ai installée avant ce rendez-vous WordPress. D'accord. Voilà, vous avez les détails ici. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, sur le slide. Vous voyez que c'est une extension. Alors, elle n'est pas extrêmement utilisée. Moi, je suis allé la chercher assez loin dans la bibliothèque des extensions. Hein. Parce que toutes celles que je connaissais déjà, où je savais que soit c'était la version pro qui donnait l'exit intent, soit je savais que c'était des pop-up qui ne fonctionnaient pas très bien en exit intent, j'ai zappé tout ça, je suis descendu assez bas pour la trouver. J'ai vu qu'elle avait 4 étoiles sur 5, j'ai dit ok, ça peut se tester. J'ai vu qu'il y avait quand même 14 bons avis avec 5 étoiles. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et effectivement, au moment des tests, eh bien, elle m'a apparu comme tout à fait intéressante à utiliser. Donc, une fois qu'on l'a, je vous rappelle, installé et activé, c'est quand il y a la petite barre bleue à côté, eh bien, j'ai un menu ici qui se rajoute dans Réglages et j'ai le menu ici Exit Pop-up qui se rajoute. Donc, je clique dessus et vous allez voir aussi qu'elle est, alors j'ai dit personnalisable, mais en plus extrêmement simple à personnaliser. C'est pas l'usine à gaz. Il y a des pop-up il y a des extensions de pop-up. Alors, on peut y passer 2 heures à configurer les trucs dans tous les sens. Ici, elle est très simple. On ne peut pas faire non plus des merveilles, mais elle fait le job. Et c'est vraiment ce que je cherche, moi, à vous donner les dimanches soirs. C'est une extension simple et qui fait le job. Alors, première chose qu'on voit ici, c'est la durée la durée de permanence, de rétention du cookie. Il y a un cookie qui est déposé lorsque la personne vient sur votre site et pendant X jours, puisque ici c'est en jours, pendant X jours, elle ne va pas être resollicitée avec ce pop-up. D'accord? Donc ici, pour faire les tests, même si on met un jour, c'est difficile parce que sur la même journée, on n'aura plus l'image. Donc, pour faire les tests, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai mis 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, la personne, on peut à nouveau la solliciter si elle revient au bout du 4e jour sur votre site. On lui on remet le pop-up de sortie. Voilà. Là, vous mettez ce que vous voulez. Il y a -1 par session. Ah oui, j'avais pas vu ça. Tiens, on peut faire ça aussi. -1 par session, ça veut dire qu'à chaque session, eh bien, on peut lui reproposer. Ça peut être une solution aussi. Bon, moi, j'ai mis 3 jours. Vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, c'est combien de temps vous voulez laisser cette personne venir sur votre site avant de lui représenter le pop-up. Parce qu'en fait, ça ne lui présente qu'une seule fois. Ensuite, vous allez avoir la hauteur et la largeur et la hauteur de votre pop-up. Donc moi, au début, j'ai mis 50%, 50% pour que ça prenne quand même une bonne place sur l'écran. Et puis, en faisant mes tests, j'ai ajusté, j'ai mis 50-45. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre ça soit en pourcentage, soit en nombre de pixels. Alors, attention au nombre de pixels, puisque bien sûr, si vous êtes sur une tablette, si la personne qui visite est sur une tablette ou sur un écran ou sur un mobile, ça ne va pas être du tout les mêmes dimensions. Donc, si vous mettez 500 pixels de large,
vous imaginez bien que sur un mobile, les 500 pixels de large, eh bien, ça va prendre tout l'écran, alors que 500 pixels de large sur un écran d'ordinateur, eh bien, ça va prendre seulement une moitié à peu près si on considère qu'il y a 1000 pixels de large. OK. Ensuite, vous pouvez mettre la barre de titre dans une certaine couleur. Alors moi, j'ai mis ici du orange. Alors là, vous avez plein de... Pareil, hein, les couleurs avec le code avec le dièse et les 6 chiffres derrière, enfin les 6 caractères alphanumériques. Ça, vous trouvez ça sur plein de sites. Code couleur HTML ou code couleur... voilà, pour trouver hexadécimal, je cherchais le mot. Vous allez trouver ça très facilement, comme ça vous avez les couleurs et vous trouvez quelque chose, alors en tout cas, essayez de mettre quelque chose qui attire l'œil, puisque c'est au moment où la personne s'en va, donc on ne va pas lui mettre un truc noir sur blanc, on ne va pas lui mettre quelque chose avec des couleurs ternes, on va essayer de mettre une couleur vraiment visible. Donc là, vous verrez dans la démo, moi j'ai mis du orange ici, le FF8000 c'est orange. Ensuite, vous allez mettre un titre. Alors le titre, j'ai mis « Ne partez pas maintenant ». Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais en tout cas, dites-lui ce qui se passe. Dites-lui ce qui est en train de se passer. Il est en train de monter sa souris vers la croix pour partir. Montrez-lui que vous avez compris qu'il est en train de partir du site et que vous allez lui proposer quelque chose derrière. Donc, pour ça, moi, j'ai mis « Ne partez pas maintenant ». OK ? Ensuite, alors avant de regarder ce que j'ai mis dans le code HTML, puisque ce n'est pas du tout le sujet de regarder ce qu'il y a dans le code, je vais vous montrer en démo ce que ça donne quand je pars du site. D'accord ? Donc, je vais aller ouvrir moi une fenêtre de navigation privée, d'accord ? Puisque j'ai mis 3 jours, c'est-à-dire que tous les tests que j'ai fait avant dans la journée, là, je peux revenir dessus, je n'aurai plus jamais le pop-up qui monte. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée et on va pouvoir visualiser ce que ça donne en live. Je vais ici choisir une fenêtre Chrome et je vais lancer une nouvelle fenêtre de navigation privée. OK, elle apparaît ici. Je vais sur mon site de démo, inthewin.com/démo. Voilà, je suis un visiteur lambda, j'arrive sur le site, je me dis « Ah tiens, c'est intéressant, il y a pas mal de rendez-vous WordPress, les précédents, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller voir? Tiens, je vais regarder celui-là, proposer une recherche pertinente. » OK, je me balade sur le site. Bon, là, il n'y a rien du tout, mauvais exemple. On va aller sur proposer un devis en ligne, peut-être. Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Voilà. Ah, tiens, c'est intéressant. Ah, mais non, finalement, non, moi, le devis en ligne, non, j'ai pas envie de le faire ce soir. Non, allez, j'irai faire ça plus tard. Hop, et je quitte. Qu'est-ce que je fais? Je dirige, vous avez vu. Alors, je sais pas, enlevez bien ma tête, parce qu'il y a peut-être ma tête qui cache la petite croix rouge en haut à droite. Quand la personne s'apprête à quitter le site, j'arrive vers la croix ici, eh bien, je lui affiche ce pop-up-là. Alors, ce pop-up-là, il a quoi? Eh bien, il a le titre dont on a parlé tout à l'heure, « Ne partez pas maintenant ». Ici, c'est ce titre-là. Hein. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Eh bien, il a du texte, et tout ce bloc ici qui est dans la zone grise ici, eh bien, j'ai codé ça en HTML. Donc, HTML, alors, pour ceux qui connaissent, vous allez facilement mettre un titre avec des balises H1, par exemple, pour mettre un titre. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un tableau à 2 colonnes avec à gauche une image dont l'image se trouve dans ma bibliothèque de médias. Et à côté, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai mis un titre avec une balise H2, je crois, puisqu'elle est plus petite que ici la H1. Et j'ai mis un bouton. D'accord? Donc là, j'ai fait quelque chose de un petit peu joli, j'allais dire. Mais vous pouvez très bien mettre du texte. Vous pouvez très bien écrire juste dans la zone HTML qui se présente ici, ce qu'ils appellent body HTML. Vous pouvez très bien mettre ici uniquement du texte et puis ça fera exactement la même chose. En revanche, je vous conseille d'être suffisamment attractif dans le pop-up que vous allez présenter. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la personne, les quelques secondes avant de voir ce pop-up-là, elle était en train de se dire « Je quitte ce site, il ne m'intéresse pas ». Ça veut dire que, visuellement, il faut attirer son attention, d'où la bordure orange que j'ai mis ici. Et deuxièmement, mettre que du texte, noir sur blanc, c'est peut-être un petit peu limite. Donc, je me suis dit, je vais créer un tableau avec 2 colonnes. La première colonne qui va contenir une image qui soit visuellement intéressante. Donc ici, on voit que c'est un petit guide pratique. Voilà, une petite image au format PNG avec la transparence. Et à côté, j'ai mis
le contenu de ce que je vais donner à la personne ici. Et c'est quoi ce que je vais lui donner? Eh bien, alors, je vais augmenter un petit peu ici, qu'on voit, voilà. Je vais lui donner ici un guide qui s'appelle « Comment sécuriser son site WordPress » avec 13 conseils à appliquer immédiatement. Soyez très bref, très concis pour dire ce que vous allez proposer ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la personne, elle n'est pas là pour lire des choses. On vient de la rattraper au vol, elle allait partir, on lui présente quelque chose très rapide à lire, très facilement identifiable. C'est quoi? C'est un contenu. C'est quoi? J'arrive là-dessus, je vois très vite ce que c'est. C'est un guide pratique, c'est un PDF gratuit, j'ai mis ça en majuscule, j'aurais pu mettre aussi gratuit en majuscule, et j'ai un bouton ici, cliquable, je télécharge mon guide gratuit. La personne à ce moment-là, elle a deux choix possibles. Soit elle se dit, ah, c'est vrai que c'est peut-être intéressant. C'est peut-être intéressant parce que souvent, on sait en plus qu'un pop-up, ça apparaît pas tout le temps. J'ai dit 3 jours ici, ça veut dire que la personne, si elle revient dans le lendemain ou le surlendemain, ou dans les 3 jours en tout cas, ce qui suivent l'affichage de ce pop-up, elle ne verra plus jamais ce pop-up. Sauf si elle vient à partir du 4e jour, 5e jour, etc. Donc, les gens qui savent ça se disent, ah voilà, c'est peut-être une opportunité à pas louper, ça vaut peut-être le coup de cliquer sur un bouton. Surtout qu'à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? À aucun moment, vous voyez, je ne demande d'email ou de prénom. Donc, finalement, le risque pour le visiteur ici, il est quand même très très faible. Quand je dis le risque, c'est le fait de lui dire, allez, maintenant, ok, je te file ça, mais laisse-moi ton email, ou etc. Donc, ici, la personne va peut-être se dire, ok, c'est intéressant. Bon, si elle se dit, ça ne m'intéresse pas, je quitte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique à côté ou elle s'en va directement. Ok, vous l'avez perdu définitivement, en tout cas pour cette session ici. En revanche, si elle se dit, peut-être que c'est intéressant, je clique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je l'envoie vers une page sur laquelle je vais expliquer un petit peu plus mon contenu. Donc ça, c'est une page déjà qui existe sur mon site, hein, donc je ne l'ai pas créée exprès. C'est une page dont je me sers pour mon pop-up Exit Intent. Je m'en sers quand la personne s'en va de mon site, je dis hey, tu sais que j'ai un PDF gratuit qui explique comment sécuriser son site WordPress? La personne va peut-être ici être un peu plus prête à lire, parce qu'elle a quand même fait l'effort de cliquer dessus, donc elle est un minimum intéressée. Elle va se dire, ok, c'est quoi? Ah ouais, un guide indispensable à télécharger, avec des conseils pour apprendre à sécuriser mon site. Il y a des trucs en rouge, votre site est-il vulnérable? Vérifiez rapidement si vous avez mis en place des protections. Là, je suis en train de lui donner du contenu, en tout cas de lui proposer du contenu et d'aller un petit peu plus loin dans ma relation avec moi. Et c'est à ce moment-là seulement que je vais dire que je suis malin et que je vais lui dire, ok, maintenant que tu es venu jusque-là, c'est que tu es intéressé, tu vas quand même pas partir les mains vides. Parce que là, tu es quand même à 2 doigts de télécharger un guide qui t'intéresse. Tu nous as montré en venant jusque-là que tu es intéressé. Donc, recevez votre lien de téléchargement et ici, la personne, en tout cas, j'ai des taux de conversion qui sont pas mauvais du tout, eh bien, la personne, une fois qu'elle arrive là, elle se dit, ouais, ok, allez, mon email, mon prénom, même si je file un email bidon, non, je peux pas, parce qu'en fait, je vais recevoir mon lien par email. Aïe. Bon, je vais filer mon vrai email, et puis si je vois qu'après, je suis intégré dans des mailing lists avec, où on m'envoie des mails tous les jours, je vais pouvoir me désinscrire assez rapidement. Et là, justement, j'ai une case à cocher qui respecte le RGPD, donc le règlement général de la protection des données, où je dis, ok, je suis d'accord pour recevoir des emails d'InTheWind conformément à la politique de confidentialité. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un lien cliquable, alors je ne vais pas aller dessus, mais j'ai un lien cliquable qui emmène les visiteurs vers ma page politique de confidentialité, qui leur dit que s'ils reçoivent des emails de la part d'InTheWind, ils peuvent se désinscrire à tout moment via un lien dans l'email. Voilà. Les choses sont faites dans les règles de l'art, donc ce n'est pas agressif. Et puis la personne, je vous dis encore une fois, est venue jusque-là. OK? Donc la personne va peut-être ici laisser son email et son prénom pour recevoir mon lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai gardé plus longtemps mon visiteur sur mon site. Donc Google est content, il ne va pas me pénaliser au niveau du référencement. Et je suis content parce que la personne est restée. Je lui ai donné de la valeur donc gratuitement, un petit guide que je donne gratuitement, et elle a récupéré quelque chose qui peut l'intéresser et qui va peut-être lui donner envie d'avoir cette fois-ci un peu plus de relation avec moi, revenir sur mon site, voire peut-être être intéressé par mes newsletters ou par mes emails. Et donc, j'aurais fait le boulot grâce à ce plugin. Est-ce que vous voyez bien l'admin? On a parlé de la durée, la durée des cookies, 3 jours.
on met ça comme on veut. On a rappelé ici que les 50%, 45%, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est la dimension, la largeur de mon pop-up. La largeur ici, c'est 50% par rapport à ma largeur. Donc, vous voyez, il fait bien 50% de largeur et 45% par rapport à la hauteur. OK, donc plus j'augmente ici, voilà, j'ai bien mes 45%. Et tout ça varie en fonction de mon écran. Si mon écran diminue, vous voyez, j'ai 50%, ça va être un petit peu plus moche. Ça ne se configure pas. D'accord? On n'a pas des choses ici qui jouent sur le responsive. Donc, on considère que les gens sont sur écran. C'est effectivement quelque chose qui peut être un inconvénient par rapport à ce pop-up. Mais encore une fois, c'est un pop-up gratuit et qui fait de l'exit intent. Donc, vous n'en trouverez pas partout. D'accord? Le fond orange, vous l'avez vu, c'est lui. C'est la zone ici qui doit attirer l'œil. Vous mettez du rouge, du orange, du jaune, ce que vous voulez, mais vous mettez quelque chose qui attire l'œil. Le footer ici, texte, ça veut dire que je peux éventuellement mettre en pied de page ici un autre texte, genre merci, genre voilà, vos données seront confidentielles. Bon, moi j'ai rien mis puisque ça, je les emmène sur une autre page, donc j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit. Dans l'exemple, ils ont mis merci, bon pourquoi pas. C'est pas du tout obligatoire. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais mettre un petit peu plus grand. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais leur copier-coller mon petit pop-up. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse quand vous recevez le remerciement pour avoir assisté à ce rendez-vous WordPress. M'envoyez un petit mail et vous me dites voilà, je veux bien la partie qu'il y avait dans le body qui permet d'avoir le même un modèle de pop-up, en tout cas tout près. Vous pouvez ensuite mettre votre image et puis votre propre texte. Okay, donc je ne vais pas détailler ça parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Tout simplement, j'ai un bouton qui est défini en CSS ici dans le style. Un bouton donc qui ressort bleu, hein, vous avez vu. Le bouton qui ressort ici avec le bleu. On va mettre ça en plus grand parce que du coup, je ne sais pas si c'est très visible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a également? On a tout simplement le titre, H1, balise H1, et puis on a une table, un tableau, voilà. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps là-dessus. Combien de temps garde-t-on l'email de la personne? Alors ça, c'est pas forcément le sujet, Manu. La conservation des données personnelles d'une personne, c'est vous qui le définissez, mais en général, quand on respecte bien le RGPD, je crois que c'est 3 ans maximum. Il me semble que c'est 3 ans maximum. D'accord? Donc tous les emails que vous captez, que vous capturez sur vos pages de capture ou ce genre de choses ici, c'est 3 ans maximum. Et après, vous devez redemander l'autorisation à la personne d'être dans vos listes d'emails. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, oui, mais sans code, ça fonctionne aussi. Oui, sans code, Nathalie, ça fonctionne aussi. Hein. Là, j'aurais très bien pu mettre, alors je ne vais pas l'enlever parce que bon, j'ai codé tout ça, donc j'ai pas envie de l'enlever. Enfin, si, je vais faire en couper. Je vais faire couper, voilà. J'aurais très bien pu mettre ici. Allez, on va le faire. J'aurais très bien pu mettre ici, mais vous allez voir, du coup, c'est moche. Ne partez pas, donc on a marqué ne partez pas maintenant, on peut dire profitez de 50% de remise, imaginons que ce soit un produit ou une boutique en ligne, de 50% de remise sur notre produit, etc. Notre produit XXX, ok? Donc si je fais ça, ça marche aussi, hein, j'ai pas besoin de mettre du code HTML, je vais mettre ça juste dans des balises H1, ça sera un petit peu plus gros. Voilà, les balises H1, c'est le titre. Hein. C'est tout simplement des balises pour mettre des titres. H1, H2 jusqu'à H6. En mettant ça uniquement, qu'est-ce qui se passe? J'enregistre les modifications. OK. Je reviens. Alors, je suis obligé d'ouvrir une nouvelle session. Je quitte tout ça et j'ouvre une nouvelle session de navigation privée, puisque sinon, je n'aurai pas le pop-up qui s'affiche. Voilà. Je reviens sur inthewin.com /démo /démos, c'est ici. Voilà. On va même rester sur la page d'accueil, hein, pourquoi pas. Donc, j'arrive ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais quitter? Voilà. Bon, c'est propre, hein. Il n'y a rien à dire. Profiter de 50% de remise sur notre produit machin. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même mettre un lien. Donc, on n'est pas obligé de mettre un bouton avec du CSS, avec du style à définir et tout, mais on peut très bien mettre un lien HTML. Ça, vous trouverez très facilement aussi comment créer un lien HTML. Si vous avez besoin, vous me demandez, vous n'hésitez pas, et je vous expliquerai comment créer quelque chose de très simple ou quelque chose de plus évolué sur votre pop-up. Voilà. La seule chose qui est configurable dans l'outil, vous avez vu, c'est le titre ici, ne partez pas maintenant.
C'est la seule chose que l'on met dans le plugin. Et tout le reste, c'est le body. Donc, c'est ce que vous allez vous coder ou écrire en clair comme ça. OK, ça répond aux questions? Voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. C'est l'avantage, en fait, c'est ce qu'on veut, hein, c'est que ça fonctionne très bien. Je vais remettre moi mon code que j'avais sauvegardé, voilà, pour avoir ma petite image. Donc, je continue. Bon, il n'y a pas grand-chose en dessous, hein. Vous avez vu que c'est très simple. Je descends un petit peu plus bas. Le langage, alors il y a un petit bug là, je ne sais pas ce que c'est, un petit bug sur le langage anglais, mais bon, je m'en fiche, moi j'ai coché français. Alors, je ne sais pas trop à quoi correspond d'ailleurs français et anglais, parce que moi j'écris tout en français ici. Le titre, je l'écris en français aussi. Donc, bon, a priori, cette case à cocher n'est pas très importante. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, eh bien, créditer cette extension en mettant Powered by, et puis vous mettez, ça va mettre automatiquement eh bien, le nom du plugin ou l'éditeur du plugin. Peut-être d'ailleurs Bronto Bytes, je ne sais pas. En tout cas, ça va mettre quelque chose, mais vous pouvez, dans cette version gratuite, ce qui est aussi très rarement le cas, vous pouvez désactiver le crédit. Donc avoir quelque chose comme une marque blanche où c'est votre pop-up et il n'y a pas un lien commercial qui est dedans, ce qui est très, très intéressant. Et encore une fois, je le répète, très rare pour un plugin gratuit. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire qui finalement n'est pas, enfin à mon sens, qui n'est pas intrusive, qui n'est pas quelque chose qui va sauter la figure de la personne à part au moment où elle s'en va, mais c'est ce qu'on veut, hein, on veut la retenir, donc c'est normal qu'on lui dise « Ah, t'en vas pas tout de suite, on a peut-être quelque chose d'intéressant pour toi », mais on le fait uniquement à ce moment-là. Ok ? Alors, ce que vous allez peut-être me dire, je ne sais pas si c'est une question qui va venir aujourd'hui, mais j'y réponds à l'avance. Vous allez peut-être me dire « Oui, c'est bien beau, Pierre-Olivier, mais peut-être que moi, il y a ce pop-up, je veux le faire apparaître sur certaines pages et pas d'autres. » Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, ce pop-up, dans mon cas ici, il est en train de parler de quoi ? De WordPress. Je leur propose un guide WordPress. C'est peut-être intéressant, enfin ça pourrait être intéressant de faire apparaître ce pop-up de manière contextuelle uniquement sur les personnes qui sont par exemple en train de regarder le contenu de ma formation WordPress en ligne ou quelque chose sur les ateliers WordPress ou quelque chose, pourquoi pas, sur les rendez-vous WordPress pour s'inscrire ou pas s'inscrire. En tout cas, ça peut être intéressant qu'elle apparaisse de manière contextuelle. Ici, ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses à remplir ici, à configurer. Il n'y a pas beaucoup de paramétrage. Moi, perso, c'est ce qui me plaît bien. C'est pour ça que je vous donne ce plugin ce soir. C'est ce qui me plaît bien. J'aime bien quand ils sont simples et efficaces. C'est le cas. Maintenant, oui, vous n'irez pas très loin en termes de paramétrage puisque vous ne pourrez pas faire apparaître ce pop-up sur certaines pages et pas d'autres. Ça me fait une excellente transition pour vous dire ce que moi, j'utilise aujourd'hui. Je n'utilise pas ce pop-up là sur mon site perso. Ça, c'était uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je le trouve très bien néanmoins, et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, celui que j'utilise moi, c'est un plugin payant. J'ai dû le mettre ici. Voilà. Là, je suis sur mon site inthewin.com officiel, hein, donc voilà. J'utilise un plugin qui s'appelle Traveleads. Et j'ai droit d'ailleurs, avec l'abonnement que j'ai pris qui me coûte, alors c'est un abonnement mensuel, donc oui, c'est pas forcément donné, ça doit être 15 ou 19 euros par mois, mais j'ai quelque chose d'extrêmement puissant qui est configurable. Je peux faire du exit intent, je peux faire personnaliser mon pop-up en fonction de la page où les gens sont, et j'ai aussi plein d'autres fonctionnalités dans ce plugin, notamment possibilité de faire des quiz, possibilité de gérer des commentaires, des commentaires un peu plus évolués sur les pages, de faire ce que vous avez peut-être vu aussi, si vous êtes allé sur ma page Atelier WordPress, eh bien, il n'y a plus que quelques jours pour s'inscrire, donc je peux faire des compteurs avec un ultimatum, il ne reste plus que 2 jours, plus que 3 jours, etc. Je peux faire ça je ne m'en suis pas encore servi, mais ça m'intéresse aussi, des modules de formation en ligne. Voilà, il est quand même très intéressant ce plugin. Donc, il a un certain coût, mais vous allez bien sûr pouvoir aller beaucoup plus loin avec. Voilà. Moi, je l'ai acheté il y a 4-5 mois et franchement, j'en suis très content. Encore une fois, c'est des choses que je ne vous présente pas dans les rendez-vous WordPress. Je vous en parle juste comme ça, puisque c'est quelque chose qui n'est pas gratuit. Et on va rester, en tout cas, c'est ma philosophie dans les rendez-vous WordPress depuis maintenant presque un an, c'est de vous donner des plugins gratuits qui remplissent une fonction
et qui le font bien surtout. Donc, on a vu ça, on a vu la petite démo, donc comment capter le moment où le visiteur s'apprête à quitter le site, ben, on a vu comment faire. On a capté le moment grâce à ce plugin, et c'est le plugin qui lui-même a su, au moment où la souris est arrivée en haut, que la personne voulait partir. Petit aparté, si je dis au moment où la souris montait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous imaginez bien que pareil, pour les tablettes et pour les mobiles, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, eh bien, ce plugin sera pas forcément efficace puisque c'est le moment où on est, nous, avec le doigt. Hein, que ce soit le smartphone ou la tablette, eh bien, on va être avec le doigt, on ne sera plus avec la souris. Donc, ça sera très difficile pour une extension de détecter le mouvement d'une souris. Donc là, eh bien, vous perdrez votre visiteur, bien sûr. C'est pour ça que, encore une fois, on voit les limites de ce plugin-là. Il fait très bien le taf pour un écran d'ordinateur et pour l'exit intent, mais il va être limité si on veut aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller après sur du payant. Il existe d'ailleurs d'autres extensions qui marchent bien avec la partie exit intent payante. Hein. Il y en a, alors là, vous en trouverez plein. Mais celle-ci est quand même intéressante par rapport à ce qu'on vient de voir ce soir. Alors, Manu, je connais ta question. Et justement, c'est toujours pour ça que je regarde aussi un petit peu avant. Bah, tu as vu qu'au niveau du paramétrage, c'est très, 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 très light. Donc, effectivement, qui dit du paramétrage très light, dit derrière un code très light. Alors, je ne regarde pas, je ne vais pas voir la propreté du code non plus, hein, j'en suis pas jusque-là. Je fais confiance aux avis dans la bibliothèque de plugins WordPress. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps de latence. C'est-à-dire qu'au moment où la personne arrive, avant qu'elle arrive sur la croix, à moins qu'on soit très très rapide, mais je n'ai pas essayé, à moins qu'on soit très très rapide pour aller sur la croix, on a le temps de faire apparaître le pop-up. Donc ça, veut dire que déjà, voilà, c'est exactement ça, il est très épuré et je pense que le code derrière est plutôt propre et va à l'essentiel, c'est ce qu'on a vu ce soir. Maintenant, au niveau de la taille, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, enfin, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. Sans connaissance du code, pas d'utilisation facile, donc non, je n'utiliserai probablement pas. Pas d'utilisation facile. Écoute Nathalie, comme je t'ai dit, hein, je te transmets moi ce qu'on a vu, hein, avec le code, avec le bouton qui s'affiche et puis le texte à remplacer. Donc si ça toi peut t'aider pour l'utiliser, pourquoi pas, d'accord? Le code, tu vas voir, le code HTML, c'est quelque chose qui est pas extrêmement compliqué. Et si tu as un modèle de code et qu'après tu n'as plus qu'à remplacer par ton image et par le titre et puis le bouton à cliquer avec le lien vers où ça va, tu as 4 choses à changer dans mon code modèle. Donc je peux faire ça, hein. Moi j'envoie le code à tous ceux qui étaient inscrits, ceux qui sont venus ce soir. Je vous envoie le code et puis comme ça vous pouvez utiliser le plugin. Vous copiez, collez le code dans ce qu'on a vu, hein, c'était la partie body, voilà, body HTML. Vous collez tout ça dedans, et puis le tour est joué. Ok? Nathalie, ça pourrait t'aider? Eh bien, c'est parfait. C'est vendu. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Petite info, comme d'habitude, ma formation WordPress en ligne, toujours accessible, en tout cas au prix actuel, avec une garantie de résultat. Les gens qui s'engagent dans la formation, je vous le rappelle, ont un site qui correspond à leurs attentes à la fin, et non pas le site qui correspond à l'envie du formateur ou à l'envie de je ne sais qui. Donc, ok, vous bénéficiez d'un suivi et de mon assistance personnalisée. Ça, c'est la grosse plus-value que vous ne voyez toujours nulle part dans les formations e-learning en France et en francophonie. Voilà, toujours le même lien, inthewin.com/pdv1, toujours 20% de promo avec le code RDV 2020. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, peut-être devant les résultats ou pas, hein. Moi, je ne vais pas devant la télé, mais bon, pourquoi pas. Merci pour votre attention. Rendez-vous dimanche 29 mars. J'ai mis 29 mars, mais oui, normalement, c'est bon. Voilà. Si vous avez des sujets à proposer, comme d'hab, vous n'hésitez pas à me les transmettre. Et puis moi, je vous envoie le code, je pense, demain dans la journée, puisque voilà, je vais rester chez moi. On va être confinés là tous pendant un certain temps, donc c'est bien. Pouvoir bosser sur mes projets, finalement, c'est pas plus mal. Même si j'ai dû décaler des formations présentielles. Des gens qui m'ont dit, hop, ça va pas être possible, on va être obligé de décaler. À Paris, c'est pas possible. Même à côté de chez moi, là, on décale des choses.
Donc, on va s'organiser. En tout cas, faites bien attention à vous, lavez-vous bien les mains. Et puis, n'allez pas discuter sur les marchés ou je ne sais où avec les postillons et tout des autres. Et puis, je vous dis donc à très vite, pardon, pas mercredi, mais dimanche 29 mars pour le rendez-vous WordPress numéro 32. Voilà, ciao, ciao, bonne soirée à tous et encore merci pour votre attention et merci d'être là chaque dimanche. Bye bye.